Des réponses concrètes, je pourrais dire oui, dans la mesure où il y a eu un certain nombre de choses de dites et des méthodes arrêtées. Et je pense que cela sera suivi des faits et que le problème des sargasses ne va pas être résolu. Mais au moins, on va pouvoir l'appréhender, par exemple, sur le premier axe, qui est le nettoyage des espaces. Le nettoyage, pour nous, je dirais, économique à Capesterre de Marie-Galante, parce que les sargasses impactent l'économie marie-galantaise, mais aussi le social, parce que les gens ne peuvent plus vivre comme ils vivaient auparavant à cause des odeurs. Donc au niveau sanitaire, on se rend compte bien que Marie-Galante est très impactée, ainsi qu'au niveau économique, parce que nos touristes en avaient marre de vivre dans cette situation avec des odeurs. Bon, nous avons fait comme nous avons pu à Marie-Galante, nous avons fait appel à des Guadeloupéens, à des associations telles SOS Environnement, Caraïbes Écologie. Nous avons eu un collectif de riverains et beaucoup de touristes. Et on a pu parer véritablement à la catastrophe économique parce qu'on nettoyait régulièrement les plages. Et je tire mon chapeau au collectif de riverains, savoir un certain monsieur Jérôme qui a un restaurant. Et il s'est dévoué corps et âme pour que cela se fasse, quoi. Et ça, c'est ce depuis le mois de juillet, quoi. Nous sommes là-dedans. Nous sommes 2 enseignants-chercheurs de l'université et nous sommes venus dans le cadre de cette réunion pour présenter, parler un peu nos travaux de recherche sur la valorisation de la sargasse. Moi, je travaille en particulier sur la valorisation énergétique et donc nous avons un projet collaboratif avec une entreprise guadeloupéenne sur la valorisation de biomasse par un procédé thermosolaire. Donc, à partir de l'énergie solaire, on fabrique par pyrolyse un charbon. Et donc, c'est tout à fait possible de transformer les sargasses par ce procédé en charbon. Alors, je vais continuer. Bon, il y a aussi un autre aspect qui n'a peut-être pas été dit par M. Soubdan, qui concerne en fait la détection des bancs de sargasses. Donc ça, c'est le laboratoire large qui est capable, grâce aux images satellitaires, de prévoir un peu et de voir un peu visualiser en fait le trajet des algues. Donc ça, c'est l'un des aspects aussi des travaux de recherche qui sont menés au laboratoire large. Et pour ce qui concerne le laboratoire auquel j'appartiens, nous, on travaille sur la valorisation de la biomasse en charbon actif. Et en particulier, nous avons travaillé sur les sargasses et nous avons pu montrer qu'on obtenait des charbons actifs de bonne qualité à partir de la sargasse. Oui, les sargasses proviennent du Brésil. En fait, c'est dû au fait qu'actuellement, il y a pas mal de nutriments qui sont rejetés sur les côtes du Brésil. Et donc, elles se propagent, donc elles se produisent en quantité énorme. Et ensuite, elles se propagent puisqu'il y en a énormément, quoi, en fait. C'est aussi juste une précision, c'est aussi un des effets du réchauffement climatique, puisque les nutriments combinés à une légère augmentation de température de la mer fait que les algues prolifèrent. Elles ont toujours été là, mais la quantité est aujourd'hui tellement importante qu'elles arrivent jusqu'à nos côtes. Et donc on peut penser qu'il y a très peu de chances que ce phénomène vienne à baisser ou disparaître dans les années qui viennent. Il y avait urgence d'ailleurs que cette réunion se tienne ce matin, même si, je le rappelle, on n'a pas attendu cette réunion pour pouvoir solutionner, ou tout au moins essayer de trouver une solution au problème des sargasses. Les municipalités, les maires dans leur commune ont déjà été aidés par des structures, ont déjà fait une partie essayer de résoudre le problème, mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. La région aussi a déjà beaucoup aidé pour le traitement, je dirais, des sargasses. Et le département, quant à moi, en tant que présidente du département, nous avons 4 ports de pêche, dont c'est la compétence du département. Nous avons 4 ports qui sont, je dirais, touchés massivement par le problème des sargasses. Capesterre de Marie-Galante n'avait pas jusqu'à présent été traité.
Donc l'engagement que j'ai pris aujourd'hui, c'est de pouvoir dire qu'il y a urgence, il faut obligatoirement donner aux marins-pêcheurs la possibilité d'exercer leur métier convenablement. Donc je me suis engagé à très rapidement mettre en place essayer de trouver la solution pour régler ce problème de sargasses à Capesterre de Marie-Galante. Les premières opérations, c'est des opérations, je dirais la solidarité, il faut qu'elle se tienne, il faut que ce mot qui est important chez nous ne soit pas un vain mot, donc la solidarité, déjà identifier le matériel disponible, à mettre en place, je dirais, une mutualisation au niveau des communautés de communes, des communautés d'agglo, parce que là aussi, c'est important de dire que si on met ensemble à la fois nos moyens financiers, nos moyens humains, nous pouvons peut-être plus vite régler ce problème. Donc aujourd'hui, on parle de solidarité, on parle de mutualisation et on parle de traitement. Alors à Capesterre de Marie-Galante, je vais essayer d'utiliser une technique qu'on m'a proposée, c'est une expérimentation, faire en sorte de bloquer les sargasses avant qu'ils n'arrivent sur les plages, parce que là aussi, c'est un problème qui touche les marins-pêcheurs, mais qui touche aussi à l'économie. Quand on ne peut pas aller se baigner, on ne peut pas recevoir les touristes comme il faut, eh bien, c'est aussi pour nous un manque à gagner. Donc il est important que nous puissions, je dirais, gérer au mieux ce problème-là, tout en se disant qu'il y a le court terme, il y a le moyen terme, il y a l'immédiat, mais il y a aussi le long terme. Alors nous avons reçu ici 2 chercheurs de l'université et qui nous ont parlé un petit peu de l'avenir. Parce qu'à l'avenir, nous ne pouvons pas recevoir ces sargasses sans les valoriser. C'est aussi quelque chose d'important de savoir que nous pouvons valoriser et ça peut devenir aussi une richesse pourvu qu'on puisse les contenir hors des plages, les maintenir hors des plages et en faire quelque chose je dirais, un produit de qualité à exporter, par exemple, pour la Guadeloupe. À très court terme, de maintenir les dispositifs qui sont là et qui marchent. Par exemple, ça fait 3 mois que la région travaille déjà sur les sargasses. On a une dizaine d'agents avec l'association Profil sur 5 ou 6 communes. Même si c'est vrai qu'en fonction de la présence ou non de sargasses, ces entreprises interviennent ou non. Gabriel Ouikarabé a dit oui, mais à Lens-la-Borde, vous êtes venu combien de fois? On est venu 3 fois. Bon, elle ne l'a pas forcément su, mais ça marche. Donc de maintenir à court terme ce dispositif, qui est un dispositif en 2 temps. On a une entreprise privée sur la plage qui ramasse avec un outil particulièrement performant et approprié pour ne pas abîmer les plages. Et on ramasse ces sargasses sans pour autant ramasser le sable. Et donc on met ça dans des camions et on va les étaler ailleurs. Donc on va maintenir ce dispositif, reste maintenant à baisser son coût. Au total, ça coûte cher quand même, tout ça. Donc pendant 3 mois, la région va maintenir ce dispositif. Le temps de trouver avec les autres partenaires qui étaient autour de la table un dispositif à moyen et long terme. De quoi s'agit-il? Il s'agit premièrement d'agir au niveau des agglos, pas forcément au niveau des communes. Pourquoi agglo? La taille est suffisante, on fait dans l'intercommunalité, on va mutualiser, mettre ensemble les équipements. Et nous, régions, on pourra les aider à financer l'acquisition de matériel approprié. Matériel amphibie, c'est-à-dire pouvant travailler dans l'eau et à terre, et des équipements terrestres, comme on l'a déjà vu sur les plages que j'évoquais. Donc, travailler au niveau de l'agglo. Ensuite, nous avons un autre problème, puisque ça va, ça vient, et parfois c'est de manière très dense, comme à Capesterre de Marie-Galante ou à la Désirade. Il faut peut-être un dispositif approprié pour les îles à Marie-Galante. Il faut des équipes permanentes là, tous les jours à faire le job, à faire le travail. Et il faut baisser les coûts. Je me suis laissé dire que la commune de Capesterre a payé 180 000 euros à une entreprise un peu agricole. Bon, c'est beaucoup. Il faut trouver donc là comment baisser les coûts et les prix. Enfin, il y a un arbitrage qui n'est pas fait. La région aura son mot à dire dans l'affaire. C'est qui financer.
On va aider à faire l'acquisition de matériel, mais pour qui? Est-ce aux communes, aux agglos, ou aux entreprises privées, ou aux marins-pêcheurs et aux coopératives de marins-pêcheurs? Tout le monde veut y aller parce qu'il y a là une filière à organiser. Je rappelle que les Bretons, qui connaissent le phénomène des algues vertes, ont mis plus de 30 ans pour trouver à structurer une filière. Nous, on est au début, ça a commencé, je crois, en 2011. Ça va, ça vient. On prendra le temps. Il faut trouver les moyens de le faire. Il s'agissait d'une réunion de mobilisation générale de l'État, des collectivités, conseil régional, conseil départemental, communauté d'agglomération et maires, pour pouvoir bien appréhender le cadre d'intervention qui va être le nôtre dans les jours, les semaines et même les mois qui viennent vis-à-vis, je dirais, des sargasses. Donc aujourd'hui, on connaît les difficultés de chacune des communes à gérer ces épisodes récurrents de sargasses, et notamment le dernier épisode très important qui a touché, je dirais, la Guadeloupe, les îles du Sud. Et donc nous avons convenu qu'il fallait, dans le cadre de cette mobilisation générale, mutualiser les moyens. Donc on va effectivement répertorier et recenser tous les moyens disponibles en termes de ramassage, moyens humains et moyens matériels, en termes de ramassage, de transport, de stockage. On va donc mutualiser les moyens à l'échelle des agglomérations. On voit bien qu'aujourd'hui, chaque commune ne pourra pas traiter seule, je dirais, le sujet. Il s'agit donc d'avoir une union qui permette effectivement de commencer à mutualiser les moyens. Une fois qu'on aura recensé et mutualisé les moyens, nous avons aussi convenu que les collectivités puissent faire appel à l'État, à la région, au département et aux communautés d'agglomération, pour compléter, je dirais, les besoins, si elles ne les ont pas en quantité suffisante. Donc nous serons à côté d'elles pour les aider à investir en termes de moyens de ramassage, en termes, je dirais, de moyens de transport. Au niveau des moyens humains aussi, puisque j'ai proposé effectivement que puissent être mobilisés des contrats aidés pour créer des sortes de brigades de l'environnement qui pourraient compléter l'action des services de chaque collectivité en termes, je dirais, de ramassage des sargasses et d'entretien de nos côtes. Donc voilà, je vous dis, mobilisation des moyens à l'échelle des communautés d'agglo au profit de chacune des communes de l'agglomération et soutien de l'État, de la région, du département et de ces mêmes agglomérations dans le cadre de la création d'un fonds d'urgence qui servira à recruter des personnels, si ces personnels ne sont pas aujourd'hui suffisants, à acquérir des moyens, je dirais, de ramassage, de transport, voire la constitution de stockage.